Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 150e numéro du RMC Fighter Club, un RMC Fighter Club qui remonte dans la cage cette semaine pour vous présenter le loup noir Ramzan Jambiev, une des pépites du MMA français qui va faire son premier combat au KSW fin février. Ce sera en République tchèque. Avec moi pour en parler cette semaine, mon compère du Fighter Club, RMC MMA et Box, il est toujours là avec moi, j'en bug, c'est ma formule traditionnelle. Exactement, monsieur Jonathan Macardy, bonjour. Salut Alex, ça va ? Je suis toujours ému maintenant que tu mets des soumissions à l'AEF. J'ai une star chaque semaine avec moi. Et on est ravis de l'accueillir, donc notre invité, le loup noir Ramzan Jambiev, après 3 victoires au 100% Fight, qui va découvrir les lumières du KSW, l'organisation polonaise. Salut Ramzan. Ça va ? On est ravis de t'avoir avec nous cette semaine. On l'a découvert sur YouTube chez Ibra TV et son parcours va désormais le mener dans la lumière d'une des plus grosses organisations MMA de la planète. Immense talent, gros cogneur, Ramzan Jambiev est une des pépites du MMA français qui rejoint à 23 ans l'organisation KSW pour continuer sa route vers les sommets avec un premier combat le 25 février en République tchèque. Son parcours, ses objectifs, son état d'esprit, le travail à la Hatch Academy avec son partenaire d'entraînement et désormais compagnon du KSW, Saladin Parnasse. Le loup noir est l'invité du RMC Fighter Club pour vous faire découvrir son univers. Je suis d'origine tchétchène, on me surnomme le loup noir. Ensuite un Ramzan qui avance sur son adversaire, qui va le chercher. Ça commence fort. J'ai plus ce côté lutteur. Je peux y aller au strike, je peux aller à la guerre. Et ça commence avec un premier coup de pied sauté à la tête pour Ramzan. Oh, souplesse arrière magnifique. Derrière, gros ground and pound. C'est juste au moment quand je vois j'ai le timing, je vais aller chercher la lutte. Superman punch, il descend en lutte tout de suite. On est au sol, passage de garde. Ah ouais, c'est c'est technique. Là, c'est vraiment une démonstration. En plus, c'est presque artistique ce qu'il nous propose. Et il essaie de se retourner. Et Ramzan qui suit bien le mouvement, qui reste dans le dos. On le sent, il est puissant, il est tonique. J'irai chercher la finition, mais dans tous les cas, je chercherai la finition partout, tu vois, dans chaque combat. Vainqueur par TKO dans la première reprise, Ramzan Jambiev. Merci à Max Abolin pour cette petite prod sur le son loup noir de SCH, Ramzan. C'est un son pour toi, ça. C'est le son de ton surnom. Donc c'était bien approprié. Merci Ramzan d'être avec nous. Donc on rappelle ton premier combat au KSW, c'est pour le 25 février contre Murilo Delfino, un Brésilien. Déjà heureux, Ramzan, d'être au KSW. Comment se passe la prépa ? T'es prêt pour ce premier combat dans l'organisation polonaise ? Pour le moment, tout se passe bien. On continue sur cette voie-là. Donc, je suis content. J'ai signé à KSW et on va voir ce que ça donne. Comment tu le vois ton adversaire ? 31 ans, 3-0, 3 finishes, mais dans des organisations locales au Brésil. On n'a pas beaucoup d'infos sur lui, je dois t'avouer. Moi, je ne l'ai jamais vu combattre personnellement. Comment tu l'abordes ? Ça te paraît, tu l'as un peu observé en vidéo. Comment tu vois le combat ? La vérité, comme tu as dit, j'ai pas vu de combat. Donc, je sais seulement qu'ils m'ont donné. J'ai eu d'autres combattants avant. Ils ont refusé. Et donc là, maintenant, j'ai ce combattant-là. KSW me l'ont proposé. J'ai pas le choix, j'accepte. Il y a eu beaucoup de refus, hein, c'est ça, d'adversaires. Tu penses qu'ils avaient peur un peu du profil ? Je sais pas, peut-être comme ils ont vu que je m'entraîne avec Salah, et comme Salah, c'est le champion du KSW, ils se sont dit dans leur tête que... Il y avait quelque chose, il y avait un potentiel. Voilà, ils veulent pas risquer, mais après, je les comprends. C'est normal, chacun, ils ont leur but, leur carrière. Ils doivent gérer leur carrière correctement. Ils doivent pas se précipiter non plus. Voilà. Mais voilà, KSW, ils avaient du mal à... Et puis on va en parler, parce qu'en effet, c'est quand même ton gros pote qui a la ceinture dans l'organisation où tu vas, donc c'est forcément spécial pour toi aussi par rapport à tes objectifs. Un peu de contexte rapidement pour rappeler à nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore qui est Ramzan Jambiev. 23 ans, 3-1 en carrière professionnelle. La défaite, c'est un combat en 2018, c'était ton premier combat, c'était du pancras, je crois. C'est ça. Puisque c'était avant la légalisation du MMA. C'est ça. On va pas la compter dans le palmarès MMA, elle est officiellement sur ton Sherdog, mais on va pas la compter. C'était en 2018, ça au Next Level 4. Et puis ensuite, tes vrais débuts, c'est au 100% Fight. En 2021, 3 victoires en un peu plus de 8 mois. Dernier combat l'été dernier, en 2022. 2 TKO, 2 KO TKO et une décision unanime pour ces 3 combats au 100% Fight. Et maintenant, donc, l'option, la route vers le KSW qui s'est ouverte. T'avais des offres d'autres organisations ou c'était que le KSW parce que via Hatch, via Saladin, tout ça? Si, on avait d'autres propositions, mais voilà, comme Hatch, mon coach, il a géré. Donc il m'a dit
Il m'a dit, comme il gère ma carrière, c'est mieux d'aller à KSW. Donc je préfère d'aller à KSW. Comme il y a mon pote Salah, bah, il est en bon terme avec eux. Donc voilà, Ça facilitait les ça choses. facilite les choses. Joe, rappelle-nous vite fait, mais le KSW, quand même, c'est une des plus grosses organisations au monde. C'est un bon choix de la part de la Team Hatch de passer par cette organisation qui te donne des challenges qui permettent de grandir dans la carrière. Regarde ce que fait Saladin. Je pense que Saladin, financièrement, tu vas pas me contredire, mais il est bien au KSW. S'il refuse d'aller dans d'autres organisations, c'est qu'il y a une raison. Et il a l'exposition médiatique. Et puis toi, Ramzan, tu as quand même une grosse fanbase déjà. Tu avais découvert sur des vidéos YouTube à faire des combats. C'était pour Ibra TV, c'est ça? C'est ça. T'as su bien gérer tes réseaux sociaux, tu as beaucoup de gens qui te suivent, donc je pense que c'est bien de te voir sur une scène internationale. Après, c'était quoi tes autres offres? C'était plus en France ou c'était d'autres organisations? Non, genre, d'autres organisations. T'avais quoi, le Cage Warrior, ce genre de choses? One, One? le One, j'avais eu au Ouais. début. Bah, au tout début, Ares aussi. Tout début, Arrête, Ares. Fernand, il t'a proposé. Non, c'était pas Fernand qui m'a proposé, c'était Guillaume, je pense. Ok. J'ai oublié son nom. Mais je croyais que vous étiez pas en très bon C'était terme. Ares, c'était un Ares en Afrique. Ah, le premier. Le premier à tout Dakar. premier. Ouais, premier à on m'a Dakar, proposé au musée d'aller des faire. civilisations. exactement. C'est ça, on m'avait proposé une belle somme, Ouais. j'avoue, mais voilà, j'avais refusé. Bon, je pense que tu as fait quand même un excellent choix. Alors après, je sais que tu as pris un peu de retard dans ta carrière. On en avait parlé un petit peu avec tes problèmes de management. C'est ça. C'est ça. Et je pense que là, maintenant, tu es avec Hatch, donc ça se passe bien. Raconte-nous un peu comment tout ça s'est fait. Ouais, ça m'a mis un petit coup de frein. On avait vu sur tes réseaux, à un moment, tu avais un peu. Donc disparu. voilà, j'avais un peu disparu, ça m'a mis un petit coup de frein, mais voilà, c'est le monde, c'est comme ça, c'est la vie. Je l'ai accepté. Maintenant, j'ai tourné la page, je suis à Hatch, il gère tout, et tout se passe bien. Comment ça s'est fait cette transition d'aller avec Hatch, de lui donner ta confiance pour justement pas trop faire avoir comme ça avait pu déjà être le cas? Bah, c'est Hatch, le comportement. Le comportement. Il est carré. Les carrières, ouais. Le coach, il est carré, il a une parole, et donc il n'a jamais fait de phase à qui que ce soit. Donc voilà, comme certains ailleurs, tu vois, il m'a toujours respecté, il m'a toujours donné de la force. J'ai grandi, ça fait à peu près 3 ans que je suis à la Hatch Academy, Ouais. et il m'a fait grandir, il m'a fait entraîner. C'est le seul témoin que j'ai qui sait de comment j'ai commencé et jusqu'à que je suis revenu ici. Ouais. Tu vois, c'est mon seul témoin, donc j'ai travaillé, et donc ma confiance elle a collé par la Moi, je suite. t'avoue, je suis assez surpris parce que, je vais te dire, pour être tout à fait honnête, jusqu'à ce que tu fasses la transition avec Hatch, l'opinion générale, c'était de te dire, mais ce mec, en fait, il a montré que des trucs dans des vidéos sur YouTube, etc. Mais est-ce que c'est vraiment un vrai combattant? Est-ce que c'est pas plus un influenceur, un mec des réseaux? Je pense que là, sur tes dernières prestations, tu as fermé pas mal de bouches et tu as montré que tu étais vraiment sérieusement un combattant très très talentueux à suivre en France. Après, c'est normal, tu vois, c'est normal. Il y en a certains, ils acceptent pas mon buzz, certains, ils l'acceptent. Le MMA, il n'était pas légalisé, Ouais. donc Ibra, il l'a fait. Donc moi, j'ai participé. J'ai seulement participé, j'ai jamais cherché à être connu. J'ai mis un coup de pied, que je me suis pas rendu compte que le lendemain, que ça allait buzzer à ce point-là. Donc j'ai mis un coup de pied, je suis rentré chez moi, et quand Ibra, il a posté la vidéo, là, Ouais. tout a pété. Et après, les gens, c'est normal qu'il y en a beaucoup, ça fait longtemps qu'ils font du MMA. Il y a des anciens qui ont fait du MMA, ils n'ont jamais eu cette lumière-là. Et c'est normal, tu vois. Ouais. Donc, c'est cette génération comme ça. J'ai fait quelque chose que d'autres, ils n'ont pas fait. Voilà, ce coup de pied que j'ai mis a fait le tour du monde. Une clé de genou assez marrante aussi. C'est ça. Ouais. Et voilà, ça fait le tour du monde et ça m'a fait connaître. Et Au final, avec du recul, j'allais y venir plus tard, mais c'est intéressant comment on rentre dans cette chose-là. Donc, ces combats chez Ibra TV qui te font connaître. Aujourd'hui, j'ai vérifié, tu as la 3e plus grande communauté sur Insta c'est ça. du MMA français. Donc, derrière Cyril, Gann et Cédric Doumbé. Le 3e, c'est Ramzan Jambiev. Ouais. Par rapport à la carrière, tu vois, il est beaucoup plus haut que d'autres qui ont une carrière plus aboutie sportivement pour C'est ça. l'instant. Et je pense qu'il était il était connu avant que Cyril Gann soit connu. Tout à Tu vois fait, ce que je veux tout dire? à fait. Tu penses, avec le recul, que Ibra TV, là, c'était l'endroit idéal pour te faire connaître, tu vois, et faire un boost à ta carrière comme ça, et que tu le conseillerais même à d'autres de faire ce genre de choses pour se faire connaître, tu vois, et construire sa communauté? Parce qu'on sait que c'est important aujourd'hui dans le sport de haut niveau. Le truc, c'est quoi? C'est que, comme j'ai fait d'autres combats avant, à chaque fois que je combattais, je prenais
des 500 abonnés, tu vois, seulement des 500 abonnés. Et ça me suffisait, j'étais là, je me suis dit, ah, ça va, 500 abonnés, 500 abonnés. Et j'ai pas cherché non plus à chercher les 100 000 et tout. Et un jour, voilà, j'ai mis ce coup de pied-là. Le coup de Et pied c'est qui pas change tout le tout. monde, tu Ouais. vois. Si tout le monde aurait combattu chez Ibra et ils ont pris tous 100 000 abonnés, il y en a plein qui ont combattu après moi. Mm. Il y en a plein qui ont combattu avant moi. Mais voilà, j'ai fait quelque chose que personne n'a fait. Et ça m'a donné une lumière. Le coup de pied qui change une vie. Ouais. C'est ça. C'est un coup de pied vraiment qui aurait dit que ça aurait fait le tour du monde, Et il sera- jusqu'en Brésil, en États-Unis, dans mon pays de l'Est. Dans 10 ans, quand tu auras une longue carrière, tu seras en photo le coup de pied derrière, C'est ça. sur ta cheminée, tu vois. Et voilà, après c'est normal. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où il faut de la lumière. Mm. Si t'as pas de buzz, bah, Bien sûr, ouais. beaucoup ils cherchent ça. Et il y en a certains, pour aller chercher le buzz, ils sont prêts à tout, tu vois. Mais chez moi, on n'a jamais cherché le buzz. Il est venu. Il est venu tout seul. Tout simplement. Et tu pensais faire une carrière pro en MMA à ce moment-là, quand tu fais ces Honnêtement, vidéos-là? Honnêtement, pas vraiment. Tu vois, j'étais en train de faire Seulement, on m'a demandé, on m'a proposé, je suis allé. Donc j'ai dit, je vais faire des combats dans cette chaîne-là. Je suis allé dans cette chaîne. Et un ami à moi, d'un pote de Ibra, Daoud, il m'a appelé, il m'a dit, ouais, viens combattre tout ça, nanani, toi, Toi, t'as un tu bon faisais niveau. quoi? Tu t'entraînais à quel Je faisais sport? de la lutte seulement. La lutte, Je juste de faisais la de la lutte libre. Je Et ce faisais coup de la pied, lutte. tu l'as appris comment? Vraiment, moi, je l'ai travaillé 2-3 fois à la salle. Ah, ok. Honnêtement, je l'ai fait 2-3 fois. Ah, les jeunes, putain. Tu vois. C'est les jeunes, ça. Nous, on a presque 40 ans, donc on est toujours admiratif de voir ça, quoi. Non, j'ai fait quoi? J'ai travaillé ça 2-3 fois à la salle. Et c'est un truc de ouf. Même quand j'étais en train de faire le combat, comme tu as vu, le premier round, je l'ai pas fait. Deuxième round, je l'ai pas fait. Et troisième round, je sais pas, soudainement, dans ma tête est venu, C'est la lumière, quoi. fais le truc que tu as fait à la salle. Et j'ai pensé à le faire. Parce que j'étais dans mon timing aussi, tu vois. Ouais. Donc, quand je l'ai fait, bah, Magnifique. tout a changé. Et ça nous Ah, permet, c'est puisqu'on incroyable. parle de ces vidéos d'Ibra aussi, que tu disais que tu faisais de la lutte à l'époque. Raconte-nous un peu d'où tu viens dans les sports de combat. Depuis quand tu fais des sports de combat? Est-ce que tu faisais très petit? On sait que tu es originaire de Tchétchénie. Déjà, est-ce que tu peux me dire à quel âge tu es arrivé en France? Je suis arrivé à l'âge de 8 ans. Ok. Avant, en Tchétchénie, tu faisais déjà des sports de combat. On sait qu'en Tchétchénie, les gamins luttent. Quand nous, on joue au foot dans la cour de récré, les Tchétchènes luttent. Mais est-ce que tu en faisais dans des clubs? Quand est-ce que tu as commencé vraiment? Et est-ce qu'en Tchétchénie, déjà, c'était le cas? Le problème, c'est que le Tchétchénie, comme il y a eu la guerre, et mon père, c'était aussi un ancien. Il aimait faire beaucoup de sport. Donc voilà, il faisait de la lutte, il aimait beaucoup la lutte. Et je te raconterai des anecdotes. Tu peux en lancer une si tu veux. Et quand j'étais petit, notre mentalité chez nous, quand je perdais, quand je jouais dehors et je tombais sur d'autres enfants tchétchènes, c'est normal. Donc entre camarades, on se bagarrait. Et quand je me faisais éclater, je rentrais à la maison. Là, ça se voyait que je me suis fait éclater. J'ai un bleu là, j'ai des griffes là. Donc quand je rentrais, je disais à mon père, j'ai perdu. La première chose que mon père faisait, c'est qu'il n'y avait pas de câlin ou me reconforter ou ils me disent, vas-y, on va aller voir ses parents. Ouais, j'ai fait des pompes. Fais des pompes, entraîne-toi. C'est ça. Je me suis mis en position et c'était ma punition. J'ai perdu un combat et il m'a dit 100 pompes. Et j'étais en train de pleurer en train de les faire. Je l'ai fait, j'ai du mal. Tu vois, je fais 10 et je m'arrête. 10, je m'arrête. Et après, ensuite, il m'a dit, après, je lui ai demandé, après, je suis allé voir maman. Je lui ai dit, pourquoi il est dur comme ça, tout ça, etc. Après, ma mère, elle a dit, entraîne-toi, après, tu seras plus fort. Pareil, elle aussi. la maman, elle rassure pas Tu plus. vois, elle Elle avait pas réconforte d'assurance, tu vois. Donc, je me suis entraîné. Et maintenant, je me faisais quand même éclater. Pour être honnête, je me faisais quand même éclater. Là, jusqu'à que je deviens grand, là. Et que là, ça change. Maintenant, ça change. Ouais, Mes oui. potes avant avec qui j'avais du mal, maintenant, ça change. tu vois. C'est eux qui auraient du mal aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, c'est eux qui ont du mal. Joe, je vais te dire, on est dans un cliché, mais qu'on dit souvent ici, mais il y a quand même Tchétchénie, Daghestan, c'est des endroits où beaucoup de champions de MMA viennent. Il y a quand même une mentalité, un truc. Ils sont endurcis très jeunes qu'on n'a pas chez nous quand même. Joe. C'est un peu un pas la cliché de le même- dire, non, hein, mais- bien sûr, mais Non, mais c'est pas. On va pas être ethnocentrique dans un sens comme dans l'autre. C'est simplement une civilisation avec des cultures et des valeurs qui sont différentes des nôtres. Donc il n'y a pas à juger. Et exactement, c'est pas un juste jugement. ouais. un constat. Après, donc ce que tu me dis, ton premier amour, c'est vraiment la lutte. C'est vraiment ce qui t'a Ouais, fait tomber bon. amoureux des sports de combat. C'est ça. Qu'est-ce que t'aimes là? Moi, je déteste. Moi, je sèche tous les cours de lutte. Je trouve ça horrible. Faire des duck walk, des conneries, même ça me fatigue. Qu'est-ce qui fait que t'es tombé amoureux de ce sport-là étant ado? C'est le sport qui est le plus utile. Dans les bagarres de rue, dans n'importe quelle situation où tu t'amènes le mec au sol, t'es bien. Tu vois, t'es tranquille après au sol. Et en fait, c'est notre sport national en Tchétchénie. Ouais. Donc, à 7 ans, j'ai commencé.
petit à petit, jusqu'à que je puisse faire les compètes. Et j'ai continué. Et j'ai dû traverser beaucoup de pays avant ça. J'ai Ouais. traversé la Turquie, la Géorgie, j'ai traversé beaucoup de pays pour venir en France. Donc c'était une enfance un peu difficile, tu vois. Mais est-ce que c'était pas une manière aussi de rester connecté à tes origines? Le fait, tu vois, t'es en France, tu fais un truc qui vient de chez toi, il y avait pas un peu Oui, ça c'est aussi? ça. Je suis venu en France et la première chose que j'ai pensé, c'était à la lutte. Et Ok. c'est- Il y avait boxe, il y avait plein de ces sports-là, mais mon père, il me disait toujours, tu dis à un enfant gauche-droite, tu le montres avec les mains, il va le faire. Bien sûr. Mais tu lui dis à un enfant, fais une attaque de jambe, il va pas te regarder comme ça dans les yeux, il va pas comprendre. clairement, mais clairement. Tu vois ce Et que je veux dire? Bien, Donc, Donc c'est plus simple. Donc moi, j'ai cherché la difficulté. voilà. Donc c'est pour ça que ça m'a plus aidé. tu vois. Donc c'est en France que tu as commencé la lutte en club, on va dire, dans C'est une ça. salle, Dans une- dans une en salle France, normale. j'ai commencé. Ok, c'est comme ça que ça se passe. Deux petites juste questions aussi sur ce parcours et la jeunesse avant de se projeter plus sur le KSW. Tu avais des modèles? Est-ce que tu suivais le MMA quand tu étais ado en France, dans tes premières années en France et tout? Est-ce que tu avais un modèle ou pas du tout? Si, j'avais un modèle, Georges Saint-Pierre. Ok. Georges Saint-Pierre, c'était un modèle. John Jones aussi, c'était un tueur à gages. C'était un modèle de fou. Quand j'étais Peut-être petit, je toujours un tueur à regardais. Et on va Je sais pas. vérifier très vite si c'est toujours un tueur à gages. Là, il va nous montrer, tu vois, parce que je Exactement. sais pas avec tout ce temps-là, ce qui s'est passé, avec tout ce qui, voilà, Ouais. tout ce qu'il prenait, tout ça, comment ça sentait niveau performance physique. Je sais pas comment il doit être, mais je sais que Cyril Gane, il est là physiquement, tu vois. Bien sûr, bien sûr. On te posera la question à la fin, voir ce que tu penses de ce match-up à venir. Et ton surnom, Loup Noir, je parlais au début de l'émission, il vient d'où? En fait, c'est simple. J'ai 6 frères, 6 petits frères, c'est moi le plus grand de la famille. Et ils sont tous roux, sauf moi. Ok. Donc je suis le seul qui a des cheveux bruns, bah, on m'a appelé le loup noir. Parce D'accord. que le loup, c'est- c'est l'animal en Tchétchénie, c'est ça? C'est ça. Mon père, il m'appelait comme ça après. Et ensuite, quand j'ai commencé à faire les combats sur YouTube, on cherchait un surnom. Bah, on m'a mis loup noir. Alors là, tu arrives au KSW, on l'a évoqué en début d'émission. Dans ta carrière, pour l'instant, tu as oscillé entre les featherweight et les lightweight, entre les plumes et les légers, les 66 et les 70. Là, tu combats en 66, ce que tu 66, nous as dit ouais. avant le début du combat. C'est ça. Tu sais qui est le champion au KSW Bien chez les sûr. 66. Ouais. Il s'appelle Saladin Parnasse. C'est un compagnon à toi d'entraînement, je crois. Bien sûr. On a une petite surprise pour toi, Ramzan Jambiev. On a quelqu'un au téléphone. Monsieur Saladin Parnasse, bonjour. Oh, ça va. Bonjour, ça va? Comment ça va, Ah. Saladin? Ça va, top. Hein. Et Ça va très bien. On est toujours ravis d'avoir Saladin dans l'émission, un ami du Fighter Ouais. Club. Et merci à toi de nous accorder quelques minutes au téléphone entre tes entraînements. Tard, hein, c'est- Sache, Ramzan, que quand j'ai sollicité Salah pour te faire une surprise au téléphone aujourd'hui, il était tout de suite. Oui, quand est-ce que ça se fait? À quelle heure on fait ça? Il était prêt à venir. C'est moi qui lui ai dit Non, reste au bon, téléphone bon. tranquille. Il était prêt à venir physiquement. Voilà, on sent le respect entre vous deux. Saladin, on rappelle rapidement, mais bon, double champion feather lightweight, intérim chez Et les plus Lights simple. pour l'instant. Numéro 1 Au pote par KSW. pound des combattants français. Et je finissais là-bas, 17 ans de Simple. carrière, 25 ou 26 ans, 26 maintenant, ça là 25. 25. Et donc Pépite, numéro 1, on l'a dit, dans le top 3 en tout cas pound for pound français, et sans doute pas à la 3e place comme tu le dis Joe. En tout cas, on a déjà donné notre avis là-dessus, et tu sais qu'on te place tout en haut, Saladin. Donc c'était la petite surprise que je voulais te faire. Saladin, est-ce que tu peux nous raconter un peu la force des liens qui vous unissent avec Ramzan? C'est au-delà d'un partenaire d'entraînement, c'est un frère d'armes. Hein. Non, c'est un frère. On fait plein de choses ensemble. On rigole ensemble. On part en vacances ensemble. Non, c'est comme un frère, c'est pareil. Comment En ça plus, il lâche rien. Hein. Même à l'entraînement, il lâche rien. Donc, il est comme moi. C'est ce que j'allais dire, je pense qu'on a un duo de mecs qui lâchent rien. Les sparring justement, Jean-Bief Parnasse, ça envoie du lourd un peu à la Hatch Academy, ça là? Ah, ça envoie du très lourd. Hein. ça... Non, c'est l'un des seuls, j'arrive pas à le contrôler. Donc, impossible. Parce qu'il arrive, progresse, il fait que de progresser. Et il est fort. Hein. Tout simplement, il est fort. Hein. Ouais, c'est la nouvelle génération qui pousse, ça là, tu sais, ça pousse derrière, hein, C'est ça. ça pousse aux fesses. Hein. Je suis fort, mais il est numéro 1. Ah, voilà. Ramzan, toi, raconte-nous comment tu C'est pas vrai, il veut ma peau. On aime cet échange. Ramzan, raconte-nous ce sparring avec Salah. Salah, on le disait tout à l'heure, pour nous, c'est le numéro 1 pound for pound français. Avec Joe, on est d'accord là-dessus. C'est un phénomène qui a commencé il y a très longtemps et qui maîtrise le MMA dans son ensemble, un art global. Il n'est pas juste spécialiste de quelque chose, il est globalement fort, Salah. Comment ça se passe de tourner avec Salah? T'apprends à chaque fois, c'est une super expérience à prendre à chaque fois. Comment ça se passe? Tu veux que je te raconte une anecdote? Quand je suis venu Vas-y. m'inscrire à la Hatch Academy, je suis venu à la Hatch Academy et ça là, je le connaissais pas du tout. Et moi, je pensais, vas-y, ma lutte, ça va suffire.
Je suis allé, j'ai tourné avec Salah direct. Tu vois, je suis un débutant, j'ai envie de tourner avec Salah. Bon, faut aller, je prends le risque. J'ai pris le risque, mais j'ai vite regretté. J'ai vite regretté, tu vois. À ce moment-là, il m'a fait découvrir que, wow, il avait un physique, tu vois, vraiment une endurance. Il m'avait tué les côtes. Et même en lutte, là, tu te disais. Même wow. la lutte, même si j'allais chercher en lutte, il avait une défense. Il arrivait à, tu vois, un mec, dès qu'il touchait le sol, bah, il se relevait direct. Tu vois, tu pouvais pas le contrôler. À ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a une machine dedans. Je me suis dit, vas-y. Ressort un truc qui fait qu'il rebondit tout le Ah temps, ouais, quoi. c'est une machine dedans. Et Mais- depuis ça, j'ai eu le déclic Ouais. d'être à la hache, tu vois. Tourner avec lui. Et depuis, on fait des guerres. Non, mais les vidéos de sparring de vous deux là, ça me fatigue juste de regarder. Les vidéos de sparring en lutte, ça m'épuise. C'est genre, je fais bon, je vais pas m'entraîner Ah non, parce que ça en sert à plus, rien, nous, je vais me on fait pas reposer. que de la lutte, hein. On fait de la lutte jusqu'à la soumission. Donc, Lutte adaptée au MMA, comme on connaît. Salah, c'est ça, c'est comment ça. tu jugerais le potentiel de Ramzan? J'en souriais, puisqu'il te rejoint au KSW, il est dans la catégorie où tu seras champion. Mais on connaît le MMA, on sait que voilà, on sait pas exactement de quoi l'avenir sera fait, mais il peut être ailleurs que le KSW, pour toi comme pour Ramzan d'ailleurs. Comment tu vois son potentiel? Jusqu'où il peut monter Ramzan? Et comment tu jugerais Ramzan, le combattant, Salah? Non, il est là, il est qu'au début. Je pense qu'il peut monter, il peut que s'améliorer, hein. Et il a que 23 ans. Donc, c'est que du bon. Et aujourd'hui, on sait que vous vous affronterez jamais, parce que voilà, on en a parlé même en off avec Ramzan, mais on combat pas contre son frère dans la cage, hein, on est d'accord, Salah. Mais si, dans un monde hypothétique où on se dirait, il n'y a pas tout ça, et tu rencontres Ramzan Jambiev dans la cage, tu crois que ce serait chaud quand même, Salah? Bah, franchement, là, j'ai du mal à m'imaginer, hein. Je te mens pas, j'ai du mal à imaginer. Moi, tant qu'on est comme des frères, j'ai du mal à imaginer, hein. C'est compliqué. On s'imagine pas. Non, forcément. On n'avait pas Ouais, c'est s'imaginer. ça. Et par rapport à ce qu'on disait, nous, Ramzan, tout à l'heure, Saladin, c'est le meilleur combattant français de MMA? Ouais. Pound for pound. Il n'y a personne d'autre. Je sais que c'est lui. Je dis pas niveau, même c'est par rapport, j'ai une affinité, même en dehors d'affinité, ça là, ça reste numéro 1. Et il a prouvé, tu vois. Il a fait ce qu'il a à faire. Il est double champion. Il a les 2 ceintures. Montre-moi qui a les doubles ceintures. Donc voilà, il a toujours allé chercher plus haut. Dès qu'il a pris les 66, il a dit je vais aller chercher les 70. C'est un compétiteur, ça là, tu vois, c'est ce que j'aime chez lui. C'est en dehors de ça, c'est mon frère. Mais dans le sport, c'est le sport. En dehors, c'est en dehors, tu vois. 5 minutes au téléphone, ça là, et que des éloges, hein. Ouais. On t'enverra notre RIB pour le paiement, hein. Ouais, moi j'ai une question pour vous deux. Vous vous entraînez ensemble, donc c'est une super dynamique. Ça veut dire que vous avez des sparring partners de qualité. On a vu que Cédric Doumbé était venu un petit peu aussi avec vous. Du coup, en fait, tu vois, souvent on dit en France, c'est difficile d'être dans une salle avec des mecs de haut niveau. Forcément, au bout d'un moment, faut partir aux États-Unis pour aller dans des gros camps d'entraînement, etc. Mais là, vous n'êtes pas en train de faire ce qui peut s'apparenter à la meilleure combinaison. Vous avez un champion du monde de qui a Ramzan avec son background de lutte, toi qui est hyper complet. C'est pas un pied de nez aux gens qui disent qu'il faut partir s'entraîner ailleurs, tout ça? Non, franchement, c'est incroyable. Après, ce qui est compliqué, c'est, par exemple, moi, j'ai que Ramzan, hein, et en termes genre qui peut me suivre dans mon rythme. Sinon, c'est compliqué, hein. Ah ouais, C'est compliqué. Ouais, non, c'est quand même compliqué quand même. Ouais, normal, puis c'est un Ouais, niveau, on est c'est pas un niveau beaucoup, hein, mais au-dessus. je pense que même si tu vas à l'étranger, je pense que c'est pareil, hein. À un moment donné, t'as un stade où c'est compliqué de trouver des bons sparring, des bons partenaires pour s'entraîner. Vous faites comment? Vous les faites venir de l'étranger ou vous restez entre vous? Des fois, on part à l'étranger ou des fois, on se débrouille comme on peut, hein. Parce qu'il y a de quoi faire à la salle. Il y a quand même du monde, donc on peut quand même bien travailler, hein. Et Joe, il l'évoquait ça là, mais il évoquait cette photo qui a pas beaucoup fait parler dans le MMA français, où Cédric Doumbé est au milieu de vous deux à l'entraînement. Vous avez sparé ensemble, ça là, ou pas? Sans dévoiler trop de secrets, dis-moi. Non, pas du tout, non, pas du tout. En plus, c'est pas la même catégorie, non. On n'a pas du tout sparé ensemble, nous. On faisait des travails différents. Et il vous a impressionné, Cédric, les gars, juste en parenthèse? Ramzan, La vérité, on est dans la difficulté, hein, nous. Ah ouais, moi, je suis dans la difficulté, j'étais en train de bosser, donc j'ai pas vu ce qu'il faisait. Voilà. Il est bon, mais Ouais, et voilà, c'est pas de notre catégorie, tu vois. Ouais, puis vous bossiez tous chacun de votre Mais côté. donc chacun, c'est on normal. bossait de notre côté, on peut pas regarder quelqu'un d'autre, tu vois, pour qu'il bosse. Donc voilà.
Bon, Salah, merci beaucoup. On va te libérer rapidement. Ouais, Juste, c'est est-ce que si tu as un petit mot, tu veux dire un petit mot à Ramzan, lui lancer de la force pour le combat du 25, même si je sais que vous vous voyez tous les jours. Donc, mais comme là, on est à l'antenne, profites-en. Vas-y. Non, grosse force. Hein. Grosse force, c'est le loup noir, hein. Ça bouge pas. Ça bouge pas, mon gars, ça bouge pas. Et on te La on a même machine, le cri de hein. Salah. Et Salah, on te revoit quand dans la cage? T'as une date déjà? Mars, je sais que c'est reporté, donc entre mai et juin, je pense. Ok, bah tu Mais sais, genre, tu sais que comme ouais. d'habitude, on sera là au Fighter Club pour suivre ça et on t'accueillera comme Ok. toujours avec plaisir. Merci Saladin, plein de Salut, force, Salah. plein de Content, force. ça. Et à très Vas-y, mon bientôt. frère. Merci. beaucoup. Petite surprise, Ramzan. C'était cool C'est d'avoir pas- Saladin Ouais. Parnasse au téléphone. Je m'attendais pas. Eh bah tu vois, on a préparé ça et je te dis, il était. Ça aurait pu être n'importe ce que j'aurais pu lui dire. C'est à 4h du matin l'enregistrement, je pense qu'il Ouais, était il là. aurait Il a pu, dit, ouais. c'est pour mon frérot Ramzan, je Ouais, suis là. je sais, Quoi toujours. qu'il arrive. Donc ça c'est cool. Toi tu t'imagines, comme on sort de Saladin, on l'a dit, il est le champion de ta catégorie KSW, mais tout le monde se dit qu'il va bouger à un moment pour aller plus haut, peut-être dans les 3 lettres qui brillent le plus en MMA, à savoir l'UFC. Est-ce que tu t'imagines bien lui succéder? Pas forcément tout de suite derrière, mais tu vas prendre la ceinture qu'il a aujourd'hui? C'est ton but au KSW? C'est un but, tu vois, c'est un but de récupérer. Mais c'est pour ça qu'il faudra du travail. Faudra du travail. Donc ouais, c'est le but d'aller chercher les 60 kilos. Sur les 6 combats, tu nous as dit que tu as signé pour 6 combats au KSW. Est-ce que c'est quoi le chemin? C'est de se dire j'ai que 3 combats en pro, je veux prendre le plus d'expérience possible et je suis pas pressé, ou alors tu es dans l'optique de tout de suite. Tu vois, par exemple, on recevait Beysangour, Shamsudinov, là, il n'y a pas si longtemps, qui nous disait lui, il veut tout de suite. Tu vois, il veut aller directement à l'UFC, il veut direct les ceintures et tout. Toi, tu es dans quel genre d'approche? Plutôt patient ou plutôt tout de suite? Je vais dire un truc, nous les Tchétchènes, on a le sang chaud, tu vois. On a Le sang bouillant. On veut tout, tu vois, on veut tout. Donc le problème, c'est que voilà, j'ai Hatch, j'ai mon coach qui gère ça. Donc c'est pour ça, parfois, je lui dis, ouais, on combat quand. Et c'est lui qui me dit, Ramzan, tac, tu gagnes ton combat, tu t'entraînes, tu prends de l'expérience, tu combats, tu t'entraînes, prends ton temps. Alors, il me dit de prendre le temps. Donc voilà, heureusement, j'ai un coach, tu vois, donc il me gère. Si j'avais pas de coach, tu m'aurais entendu tous les 1 mois combattre. Tu vois, Ouais, ça n'aurait peut-être pas été la meilleure des choses non C'est plus ça, pour ça ta serait pas santé, du tout, pour ta ouais. progression technique aussi. Exactement, tu Ouais. vois. Combattre, c'est pas le problème. C'est l'expérience. Ouais. L'expérience. Dès que tu as l'expérience, Se de la protéger cage, aussi, comme disait Joe. exactement. Et là, du coup, là, bon, alors ton adversaire, il vient du Brésil, ils ont toujours des records un peu gonflés. Là, il est 4-3-0. Mais... Les 4-3-0, ça va. Bon, Ça va. peu importe l'adversaire que tu as, tu vas être dans une organisation internationale avec plus de lumière braquée sur toi encore. Tu sais que tu vas être attendu au tournoi aussi pour les suiveurs du MMA français. Est-ce que tu as la pression? Honnêtement, là, pour le moment, non, rien. Non? La Ok. vérité, j'ai aucune pression. Je sais que le jour du combat, ce que je déteste, c'est attendre. Tu vois, jusqu'à qu'on m'appelle mon nom, jusqu'à que je rentre dans la cage. Ah, les Donc, petites heures dans le vestiaire. Là, et Ouais, tout, les heures dans les vestiaires, c'est ça C'est qui me casse un peu la tête. Mais ça va, là, vraiment, là, pour le moment, j'ai pas de pression. T'as C'est plus, bi- t'as c'est plus bizarre. envie de briller. L'envie de... Avant, j'avais ouais. une pression, mais là, pas du tout. Tu vois, là, j'ai plus envie juste de combattre. Commencer mon début d'année, combattre, et ensuite d'être tranquille, tu vois. Il avait plus de pression chez Ibra TV. Faut l'envoyer à l'UFC. Hein, il va être tranquille. Il va y arriver en chaussons, tu vois. C'est Là, mon tout premier 100% fight, ouais, j'avais une pression. Ouais. Où les gens, ils m'attendaient au Bah, bien premier sûr, combat ouais. des Bien MMA, tu sûr. vois. Donc, Ouais, puis c'était là. le mec qui venait de YouTube. Enfin, oui, forcément, il y avait C'est cette ça. pression. Et Ouais. c'est ça. tu nous parlais de ton papa tout à l'heure. Hmm. Il continue de t'aider à l'entraînement un peu? Tout le temps, mon père. On avait il- vu que c'est à cause de ça qu'il y a eu l'embrouille avec Fernand Lopez, etc. Il vient te voir, tu te donnes des conseils un peu? Comment ça se Ouais, passe? mon père, il me donne des conseils, il m'en donnera toujours, tu vois. Normal, ouais. Mais sur le plan, la partie technique, il est quand même là, il est important pour toi? Moi, mon père, il est là, c'est comme je l'ai toujours dit, je le dirais, c'est mon coach mental, tu vois. Il est toujours là, il a toujours été là. Il a été là dans mes moments difficiles, il a été là dans mes galères. Donc, je peux laisser à personne d'autre lui manquer de respect, tu vois ce que je veux dire. Il a traversé la guerre, il a traversé des moments Bien sûr. difficiles avec moi. Il m'a ramené ici pour avoir une vie propre, une vie saine. Il a travaillé dans des bâtiments pour que j'ai à manger chez moi. Donc, je laisserai personne d'autre lui manquer de respect, tu vois ce que je veux dire. Normal, ouais. S'il faut mourir, je mourirai. Donc, c'est pour ça, avec mon père, on a une grosse affinité. Ouais. Et même tous les gars de l'Est, Baïsengour, Il est venu avec son papa à Beysangour, ouais. c'est ça, tu vois, on a une bonne affinité avec nos parents, parce que c'est aussi religieusement, dans l'islam aussi, c'est très important, Ouais, bien sûr. le lien avec les parents et tout. Donc, chez nous, je sais que avec nos parents, on est là. Il Mon est dans père ton coin? surtout.
Ouais, mon père, il était dans tous les coins de mes combats, il était là. Mais là, au KSW, Ouais, il sera là aussi. Et cette mentalité qu'on parlait tout à l'heure, parce que je te le disais en off, mais le père de Baki, il nous avait dit moi, j'aimerais bien que mon fils perde. Pour qu'il voit l'adversité, qu'il ait des challenges à relever. Il dit moi, ce que j'aimerais bien là dans ses prochains combats, c'est qu'il ait une défaite. C'était l'approche aussi de cette mentalité des papas de l'Est. Et puis, tu en as assez souligné, mais maintenant, tu as je mets des grosses guillemets, mais ton papa sportif avec Stéphane Hatch Chauffourier, qui, comme toi, comme pour Salah, je sais, a une grosse influence et manage très bien votre carrière. Donc, c'est cool d'avoir aussi ce second pilier derrière. Je te parlais tout à l'heure tu as fait un peu la transi Featherlight 66-70 pendant ta carrière. Tu te cales chez les 66 maintenant? Ton but, c'est de rester en Featherlight? Ouais, mon but, c'est pour rester sur 66 kilos, ouais. Ok. Joe, si tu peux nous dire, souvent je te demande ça quand on les invités, mais comment tu définirais le style de Ramzan dans la cage? Pour ceux qui ne l'auraient pas vu encore. On vient d'en parler en long, en large et en travers. Il a une grosse lutte. Je pense que c'est ta qualité première, mais debout, t'es pas un manchot. Et c'est surtout, en fait, ce qui frappe quand on te voit, c'est surtout tes capacités athlétiques. J'ai l'impression que physiquement, que tu es très très au-dessus des autres jeunes de ton âge, des autres combattants de ta catégorie. Est-ce que tu le ressens dans la cage, ça, que tu as plus de puissance, plus de tonicité? Ouais, je ressens, bien sûr. Après, c'est le travail, tu vois. Ouais, c'est le travail. Mais c'est flagrant quand on te voit combattre. Ouais, je sais. Voilà, c'est le travail. Honnêtement, quand tu t'entraînes matin, soir, à un moment, il faut que ça paye. Ouais. Faut juste pas tricher. C'est tout. Quand tu te donnes à l'entraînement, c'est qu'il faut que tu te donnes à fond, tu vois. Il y en a certains, quand leurs épaules ils commencent à brûler, bah, ils lâchent. C'est pas à ce moment-là qu'il faut lâcher, tu vois. Ouais. Donc à ce moment-là, il faut le maintenir. Il faut essayer de le maintenir le maximum possible, tu vois, même si tu n'y vas pas jusqu'au bout. Et tu le travailles, ça, le fait de mettre une grosse pression sur ton adversaire le jour du combat? Ça fait partie des choses que tu prévois avant le combat? Bien sûr. C'est normal après, c'est un combat, donc... Ce que je veux dire, c'est que t'es jamais attentiste, t'es toujours en train de vouloir attaquer, d'avoir une offense. Si ça passe pas en striking, tu t'enchaînes en lutte. Bien sûr. C'est hyper dynamique. C'est ça. C'est que tu verras avec mes combats, là pour le moment, je vais changer un peu ma tactique. Donc je vais pas me précipiter, comme mon dernier combat à 100% fight, j'allais toujours chercher, j'allais en avant. Donc il faut qu'un peu je me canalise, j'y vais doucement, je vais tranquillement, j'analyse mon adversaire. Quand j'ai le timing, j'irai. Mais maintenant, je vais plus chercher le striking, je te mens pas. Ce dernier combat au 100% fight qui était contre Sofiane Belaïd en main event d'un événement qui était le Classico, c'est pour ça que je te faisais un petit clin d'œil, Joe, c'était un Paris-Marseille l'événement, et c'était le main event contre Sofiane. Aller chercher plus en striking, pourquoi? C'est parce que tu as bossé dessus, tu te sens plus en confiance? Les gens ils me voient beaucoup lutteur, lutte. Ils ont pas vu beaucoup mon striking. Maintenant, je vais aller chercher un peu, je vais leur montrer que Ramzan, il est un peu là. Tu vois, donc je vais aller chercher, je vais montrer qu'après les gens ils vont m'attendre avec ça, tu vois. Donc je préfère faire pyramide. Allez, on annonce aussi. Deux petits points sur lesquels je voulais aussi te poser quelques questions, Ramzan. J'ai vu une interview qui m'a intéressé au moment de ton premier combat au 100% Fight. Le 100% Fight, tu avais fait l'interview 100%, ce qu'ils appelaient. Et il y avait 2-3 trucs notés très intéressants. Tu dis à un moment, je préfère écouter, parce qu'on te demande si tu préfères écouter ou parler. Et tu dis, je préfère écouter, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Là, j'ai l'impression, entre soi, c'est pour la première fois qu'on te reçoit en studio, mais tu es assez à l'aise, tu parles assez tranquillement. Là, je suis bien. Tu as une belle communauté, on en a parlé tout à l'heure sur Instagram et sur les réseaux, dont il faut profiter, parce que tu l'as dit toi-même, c'est important pour les fighters aujourd'hui. Par rapport à cette phrase, je préfère écouter, je parle pas beaucoup, tu as conscience quand même que dans le milieu où tu es, il faut parler parce qu'il faut se vendre, il faut tout simplement se vendre. C'est ça, je suis en train de m'adapter petit à petit. Donc j'ai fait des interviews, j'ai continué, j'ai fait même des entraînements pour ça. Donc on m'a dit de m'entraîner, donc je me suis entraîné, j'essaie de me mettre à l'aise. Maintenant on me demande même de faire des vidéos sur Instagram, en FaceTime et en parler. J'ai du mal un peu, tu vois. J'ai du mal de commencer ça encore, mais je fais tout à l'écrit pour le moment encore. Donc peut-être un jour je commencerai à faire des vidéos. Et puis l'effet de se filmer soi-même et tout, c'est pas forcément à l'aise. C'est un peu, tu vois, je parlais jamais comme ça, je faisais pas ce genre de choses avant. Donc je sais que maintenant nous sommes obligés. Nous sommes dans cette génération où tu es obligé, tu vois. Donc les gens ils attendent, ils veulent t'entendre, ils t'écoutent. Et c'est ça qui est bizarre un peu. Dans cette interview-là aussi, il y a une question, on te demande la rue ou la cage? Et à ce moment-là, tu es encore jeune dans ta carrière, tu réponds la rue. Parce qu'il y a plus de liberté. On sait que tu viens des combats d'Ibra TV qui étaient pas, on va dire, réglementés comme un combat de MMA professionnel, tu vois ce que je veux dire?
T'as changé d'avis maintenant que t'es en plein dans ta carrière pro. Si je te reposais la question aujourd'hui, la rue ou la cage, tu dirais plutôt la cage. Tu vois ce que je veux dire ? Lui donner rendez-vous en bas, c'est ça après Oui, bien sûr, Joe. Si on me dit niveau professionnellement, bien sûr, je dirais la cage, mais en dehors, c'est la rue. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans les combats hors de la cage? C'est quoi? Il n'y a pas de règle. Ouais. Tu fais ce que tu veux. Ouais. Donc tu peux parce qu'au final je parle en dehors même de Ibra, tu vois. Dans la rue, c'est autre chose. Hein. Parce que les contraintes au final dans la cage vis-à-vis de ton style, il n'y en a pas tant que ça. Ouais, sur ce style de lutteur. De haut en bas, etc. Coup de coude, coup de genou, amené au sol et tu dois le maintenir au sol. Ouais. Il n'y a pas de pénalty. Il n'y a pas d'écrasement de tête. C'est ça, d'accord. Ah, la vieille époque du Pride. La vieille époque du Pride, ça s'envoyait des penalty kicks en toute tranquillité. Tu vois ce que je veux dire. Donc il n'y avait pas de règle. C'est ça, t'es bon au foot, c'est ce que ça, tu nous dire. exactement. C'est ça. Il a fait un classique au PSG, ouais, 100% fight, il est obligé d'être bon au foot. Et le dernier thème, je voulais te brancher, mais je trouvais que c'était sympa d'en parler. On avait collaboré, nous, sur un article il y a quelques mois, je pense que tu te souviens, en octobre, parce que c'était venu à l'aide de Rudy, un jeune lycéen handicapé à Creil, qui se faisait harceler par ses camarades entre guillemets, hein, là pour le coup, et filmé, c'était des agressions filmées dans son lycée. Et tu avais pris la parole sur les réseaux sociaux, contacté la famille de Rudy pour lui trouver un club de MMA. Alors pas pour qu'il apprenne à se battre, on en avait parlé ensemble, mais pour qu'il prenne confiance en lui via l'entraînement, parce qu'on sait ce qu'apportent ces sports de combat. C'était important pour toi quand tu as eu cette histoire de t'impliquer et de montrer que voilà, le MMA, ça a aussi ses bonnes valeurs et qu'on peut aider un gamin comme ça? Oui, bien sûr. Le MMA, c'est pas non plus, c'est pas parce qu'on sait se battre, on va se bagarrer dans la rue, tu vois. Ouais. Le MMA, c'est un cadre sportif, tu vois. C'est pas un cadre que tu utilises ça dehors ou tu utilises ça en dehors. Ça t'aide à te défendre. C'est un sport qui va. Tu sais qu'à l'intérieur de toi, tu as confiance en toi. Il y a eu beaucoup de situations où des amis à moi, ils sortent avec leurs copines, ils se font agresser. Tu vois ce que je veux dire, mais ils savent pas se défendre. Donc j'ai dû intervenir dans ces plusieurs moments. C'est pour ça que je leur dis à eux, je leur dis à tout le monde, à n'importe quelle personne qui se fait agresser ou qui a pas confiance en soi, faire du MMA, car le MMA, ça donne des confiances en soi, tu vois. Ça permet de te défendre, de défendre ta famille. Même la confiance que tu peux dégager, parfois, ça suffit à empêcher une situation. Tu vois ce que je veux dire, c'est que à tout moment, le MMA, c'est pas un sport, c'est pas un sport dangereux à ce point-là, tu vois. Donc sinon, il y en a plein. Tu fais de la lutte. T'as des oreilles en chou-fleur, c'est bon, plus personne t'embête, il regarde tes oreilles, c'est terminé en général. Et plus le MMA devient mainstream en France, plus les mecs connaissent les oreilles en chou-fleur. Hein. Maintenant, c'est un signe. Ah non. Je sais plus dans quel pays c'est, mais il y en a qui, tu sais, tu peux même payer pour qu'on te fasse l'oreille. Oui, je sais, j'ai vu des vidéos. C'est ça, l'oreille gauche, et ça coûte plus cher parce que c'est celle qu'on voit quand tu conduis. C'est la dernière crédibilité que tu dois avoir, Bro, là. Faut aller se faire l'oreille à l'étranger, là. Oh, la tête, il est pas du tout motivé. Nous, les combattants, par exemple, nous, on s'en fout que le mec, il a des oreilles cassées ou pas. Nous, on se connaît, tu vois. Donc, on ne sait pas si c'est un mec dangereux ou c'est pas un mec dangereux. Donc, on va faire quoi? On va le tester. Si on le teste, ça passe. Si ça passe pas, ça passe pas, tu vois. On reviendra la prochaine fois. Et t'as eu des nouvelles de Rudy, pour finir sur cette histoire? Oui, bien sûr. Là, pour le moment, j'ai pas eu c'est mon manager qui est en contact avec lui. Donc là, pour le moment, moi, comme je me suis concentré un peu sur mes entraînements, ma préparation, tout ça, là, pour le moment, j'ai pas eu de contact, mais avant, si, on a eu des contacts. Il était bien, je l'ai un peu reconforté. On s'écrivait sur Instagram. Donc, on avait trouvé un club. Cool, c'est des bonnes nouvelles. C'était très bon. Tu sais pas s'il a été au club ou pas alors du coup? Je pense oui, il a été au club. Si, je lui ai envoyé l'adresse, je lui ai tout envoyé. J'ai même contacté le coach. Le coach de cette salle-là, il m'a dit prendrait tout en main. Ouais, c'est cool. C'est une belle initiative et je l'avais souligné dans l'article et je tenais à le souligner encore ici. Joe, on va boucler dans pas longtemps. Encore une petite question pour Ramzan ou t'es bon? Bah, à quoi on peut s'attendre pour son combat là? Vas-y, vends-le nous un petit peu. Tu nous as parlé de striking. On peut s'attendre à quoi? Un beau KO au premier round? Vas-y, dis-nous. Honnêtement, je vais chercher, comme j'aime faire souvent, quand le loup il prend sa proie, il le ramène dans les forêts. Tu vois. Donc je vais le prendre. Et après, ça, c'est ce que je voudrais. Après, tout est entre les mains de Dieu. Mais je l'amène au sol et je le finis au sol. Tu le finis au sol? C'est ça. Après avoir montré que debout, t'étais. J'aime bien frapper, tu vois, au sol. Ça se voit quand on doit combattre. J'aime frapper au sol. Je peux chercher le guillotine, étranglement ou une clé, mais je préfère finir avec des coups.
Il annonce. On t'en parlait un peu de Joe tout à l'heure, mais ton objectif de carrière, on sait que le but ultime en MMA, enfin l'organisation phare, c'est l'UFC. C'est ton objectif en carrière à moyen, long terme? Oui, en long terme. Ouais. C'est là où tu as envie de finir. J'ai envie de finir ma carrière là-bas. Très bien, c'est ce qu'on voulait. J'aime Et pas. comme on parle UFC, forcément, on est obligé de te poser la question parce qu'on est à 2 semaines et demie du plus gros événement de l'histoire du MMA français à l'UFC. John Jones, Cyril Gane, 4 mars à Las Vegas pour la ceinture des poids lourds de l'UFC. On aura l'occasion de vous en parler en long, en large et en travers avec Joe au Fighter Club pendant les 2 semaines et demie à venir. Comment tu vois le combat? Juste comme ça, parce qu'en plus je sais que tu nous as dit tout à l'heure que ton idole était John Jones, donc comment tu vois tourner ce méga fight? Moi, c'est sûr que je suis pour John Jones. Voilà, c'était... Depuis petit, j'ai fait que de regarder lui. Mais après, si on parle combat, je sais pas comment il s'est entraîné, comment il s'est préparé, comment il est mentalement, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu. Plus de 3 ans. Donc derrière la sensation, tu vois ce que je veux dire, le stress, parce que là, il va affronter un mec, Cyril Gane, hein, c'est pas... C'est quelqu'un de pas habituel chez les poids lourds. Tu vois ce que je veux dire, donc lui, il est allé chercher plus haut, John Jones. Et aussi quand j'avais appris par rapport aux produits qu'il prenait, donc je sais pas au niveau physiquement comment ça l'a touché, donc voilà. Attends, tu parlais des produits. T'as pas peur, en signant au KSW, que justement il y a un peu plus de laxisme, qu'on laisse un petit peu plus faire au niveau des contrôles antidopage vis-à-vis de tes adversaires? On va pas, et avant que tu répondes, on va pas se mentir, c'est quand même ce qui tourne dans les rumeurs dans le milieu, c'est que dans ce genre d'organisation, c'est pas toujours aussi carré. Voilà, carré sur le dopage. C'est ça. T'as vu ce que Salah il a fait? Un mec qui sont dopés. Après, on sait pas qui est dopé ou qui est dopé. Je peux pas mettre le... Tant que j'ai pas vu avec mes yeux, je peux pas dire qu'ils sont dopés ou pas dopés. Mais beaucoup, ils regardent le physique, ils disent il est dopé, lui il est dopé, lui il est dopé. Comme si c'est des connaisseurs. Mais Salah, il a fait le boulot, tu vois, même si il s'est dopé en face de lui. Ouais. Donc, ça n'a pas d'importance pour toi? Pour moi, il n'y a pas d'importance. Je sais que physiquement, peut-être ils seront puissants, ils seront là. Tu vois, mais ce que j'ai taffé en entraînement, je vais taffer sur eux. Tout simplement. Bien entendu. Bon, bah, merde. Il est déter, ça se voit. Hein. Ah oui, ça se voit. J'aime beaucoup. On le voit dans les yeux. Pour être juste à côté de lui, en tout cas. Merci Ramzan Jambiev d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. C'est une première, mais on espère que ce ne sera pas une dernière dans cette émission. On rappelle 25 février, KSW 79 contre Murino Delfino, le Brésilien, pour ta première au KSW. Je pense que ça va être suivi. Hein. Ce sera sur RMC Sport en plus, donc vous pourrez le voir sur nos antennes. RMC Sport 2, samedi soir, je ne sais pas l'horaire exact, c'est en République tchèque, donc ce sera vers les 20h30, 21h la soirée, je pense, dans ces eaux-là. Et puis nous, on se retrouvera pour parler de John Jones et Cyril Gane. Je t'annonce déjà, pour prévoir ce combat, faire un pronostic, ça va être galère. Hein. Moi, j'y réfléchis dans ma tête. Il y a trop d'inconnus. On fait pas de boxe, on va voir, mais pour l'instant... C'est pas le beef Gordon Ryan Craig Jones. Il y a un petit combat important le 4 mars dont on va devoir parler avant. Merci Joe pour ta présence comme d'habitude encore. Merci Ramzan Nounoir. Merci à Salah, même s'il est plus avec nous, Saladin Parnasse, pour avoir fait la petite surprise à Ramzan Jambiev. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode. Et sur Twitter, retweetez nos trucs. Et si exactement, alors là, tu sais quoi, si les clips de l'épisode avec Ramzan marchent bien, j'offre un cadeau à nos abonnés. C'est ce que c'est, ce cadeau? Vas-y. C'est une photo de ton badge. Une photo de ton badge pour voir la tête qu'il avait à 10 piges avec des cheveux. J'avais encore des cheveux, il veut chambrer pour ça. Merci Jonathan McCarthy, c'était une belle conclusion à l'émission. Abonnez-vous sur toutes les plateformes et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.